Désolée, cette vidéo sera vraiment courte, mais voilà, comme je vous ai promis d'en poster une chaque 2 semaines, toutes les 2 semaines et tout, donc j'essaye de tenir le rythme, mais voilà, on va essayer de la faire bien et vite. Écoutez, ne me jugez pas, là j'ai pas eu le temps de faire mes ongles. Durant cette vidéo, je vais beaucoup regarder ici, parce qu'en fait, moi j'ai la caméra qui peut être soulevée, vous voyez, genre les caméras réflectables, je sais pas comment ça se dit. Bref, en tout cas, en gros, c'est des caméras où tu peux te mettre en mode faciès, en mode selfie, pour pouvoir te regarder. Donc ça fait que souvent, je suis comme ça. Et vous avez l'impression que je ne regarde pas, mais voilà, faut que je m'habitue encore. Je suis pas encore habituée, je suis pas encore très à l'aise avec les vidéos. Donc faut que je me mette encore dans le truc parce que souvent, je serai comme ça. Donc vous dites pas que je louche ou que je ne regarde pas, mais c'est ce que j'ai. Des fois, j'oublie en fait et je me regarde moi-même en train de parler parce que je me trouve marrante en fait. What's up, my nigga? Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo storytime. Le titre de cette storytime c'est je suis tombée love d'un fake de Facebook. Ouais, je suis vraiment tombée love d'un fake de Facebook. Alors, dans cette histoire, il y a deux personnages principaux. Donc, mon ancienne meilleure amie, on s'en fiche, on ne veut pas savoir les causes. Mon ancienne meilleure amie qu'on va appeler I don't give a fuck. Et bah du coup le ou plutôt la fake qui s'est fait passer pour le mec dont je suis tombée amoureuse sur Facebook, qu'on va appeler Disco. Franchement je vais dire le vrai prénom du gars. Il s'appelait Dixco ou Dixo, je sais plus quoi, Dixo, un truc comme ça. Donc on va garder le prénom parce que c'était un fake, donc c'est à dire que même le blaze il est erroné, donc il s'appelait Dixco. Cette histoire là elle remonte à il y a combien de temps. Ça va faire quoi, 4 ans, 4 ou 5 ans que ouais, ça va faire 5 ans, non 4 ans que cette histoire là elle s'est passée. En fait c'était l'époque où il y avait un peu, enfin Facebook était un peu chaud, où tout le monde allait sur Facebook, tout le monde était connecté sur Facebook et tout. C'était vraiment la période où Facebook faisait le buzz quoi, voilà, c'était vraiment la période où Facebook c'était un truc de malade. Et en fait elle m'a présenté une de ses amies à elle qui du coup m'a mis en relation avec ce fameux Disco. Ce Disco là il était trop beau, il était vraiment so sweet, il était doux, caramélisé, trop mignon. Franchement j'avais kiffé ses photos et tout, j'étais vraiment trop à fond. Mais moi je calculais pas le fait que ce soit un fake ou autre. J'avais pas ça en tête et puis même les fakes n'étaient pas trop on va dire à la mode sur Facebook à ce moment là. Donc du coup j'étais pas trop en mode ouais c'est un fake, c'est bizarre. Franchement il était beau gosse, c'était un joli garçon. Et donc elle me l'a présenté et tout. Moi et lui on commençait à échanger entre guillemets sur Facebook. Donc franchement les premières semaines il était tellement charmant, il avait tellement tous les atouts que je voulais que je suis tombée amoureuse de lui direct et c'était super rapide. On a commencé à faire connaissance et tout ça et franchement j'ai kiffé. Notre relation s'est plutôt bien passée, on va dire les 2 semaines qui ont suivi c'était super cool. Et on va dire 1 mois après la relation a commencé à se compliquer. Il y avait plein de choses qui se passaient. Le mec à chaque fois il avait des accidents, il allait en prison, il tapait des gens, il était à l'hôpital. Mais ce qui est, en fait vous allez vous dire mais comment ça se fait qu'elle a pas pu démasquer? Le truc c'est quoi? C'est que l'amie de ma meilleure amie à l'ancienne, en fait c'est elle qui se faisait passer pour Disco. En gros c'était avec elle en fait que je parle au téléphone. C'était pour elle que je pleurais quand soi-disant mon gars était à l'hôpital, qu'il était en prison ou qu'il avait tapé des gens. Et franchement je suis sûre que vous allez vous dire mais comment ça se fait qu'elle a pas pu démasquer que le gars en fait c'est une meuf, genre parce qu'on se parle au téléphone et tout. Mais je vous jure hein, elle imitait tellement bien la voix des garçons, oh là, elle imitait tellement bien la voix des mecs que tu pouvais même pas te dire que la personne au téléphone c'était une meuf. Franchement ce Disco là il pouvait me faire tout ce qu'il voulait. Il pouvait même me demander, je sais pas, de trouver 200 € et j'aurais passé les 200 €. Vraiment j'étais voilà une fille totalement amoureuse quoi, il n'y a pas d'autres raisons à ça, j'étais juste amoureuse. Donc du coup ça faisait que je ne voyais rien, je comprenais rien, je captais pas qu'en fait je suis en train de me faire douiller, qu'elle est en train de m'avoir en fait, qu'elle était là, qu'elle me prenait pour une conne à longueur de journée. Quand il me disait qu'il était à l'hôpital et qu'il en ressortait avec je sais pas moi une attelle et tout, genre pile poil elle aussi elle mettait des photos. En fait elle se contredisait toute seule parce qu'elle mettait des photos sur Facebook avec de elle avec une attelle. Et pile poil avant je parlais avec lui entre guillemets qui me disait oui je suis à l'hôpital et tout ça, j'ai à peine de sortir et tout ça et tout, il a une attelle. Donc là ma meilleure amie elle a commencé à me dire c'est bizarre ton affaire et tout, à chaque fois que tu veux le voir et puis tu peux pas le voir, à chaque fois il a un problème. Et pile poil les problèmes qu'il a, c'est soi-disant pote
à lui, qui est aussi la pote à ma meilleure amie, a aussi le même problème que lui. Tellement j'étais in love de ce mec là, en fait j'arrivais même pas à discerner le faux du vrai. Donc enfin plutôt le vrai du faux. Le faux du vrai. Le vrai du faux. Écoutez, voilà. Donc du coup ouais c'était vraiment chaud. Et ma pote, enfin ma meilleure amie, elle était voilà tout le temps en train de me dire oui ouais c'est bizarre, il y a tel élément qui colle pas avec tant, là. On devrait essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Arrive le jour où elle s'est gourée. Elle m'avait donné en fait son numéro. Donc il m'avait donné son numéro, donc Disco m'avait donné son numéro. Donc du coup en fait un jour je l'ai appelé. Et c'est une daronne qui décroche. Mais la voix de la daronne elle me dit un truc. Tu vois je me dis c'est bizarre cette daronne là, j'ai déjà entendu quelque part. Oui bonjour c'est qui nan, nan. Donc du coup je dis c'est moi. Et là la daronne elle fait ah Ruby ça va. Alors qu'est-ce que tu deviens? Attends, je te passe son of a bitch. Donc je te passe du coup la pote à I don't give a fuck. Elle me dit ouais attends je te la passe et tout. Donc moi je me dis hein, moi j'ai appelé pour parler avec Disco. Pourquoi c'est elle qui doit me passer? Donc en fait moi j'ai flippé, j'ai raccroché direct. Donc du coup je me suis dit c'est bizarre. Pourquoi elle a son téléphone? Pourquoi c'est sa daronne à elle qui décroche? Ça veut dire qu'il connaît sa daronne. Je commence à me faire plein de films et tout. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parlé avec I don't give a fuck et tout. Je lui ai dit hey, écoute, là ça y est, je suis vénère. C'est bon j'ai cramé son jeu à l'autre là. Donc du coup on s'est dit hey, elle on la chope, on lui nique. En fait on s'est dit on va la démarrer. Dès qu'on la voit on la démarre. En tout cas moi je la démarre. On a dit qu'on va la choper. Du coup on a fait quoi? Grosse erreur. Et faut jamais faire ça. Le jour où vous voulez taper une personne, ou vous voulez choper une personne, ne lui envoyez jamais le message pour lui dire que si vous la croisez vous allez la taper. À moins qu'elle ait des couilles ou qu'elle porte bien ses ovaires, elle va pas venir hein. Elle va fuir. Et du coup quand on était face à une personne qui prenait peur en fait, elle voulait juste se foutre de la gueule des gens. Moi et ma meilleure pote et tout, on était là, on lui envoie un message. Ouais toi tu crois tu vas prendre les gens pour des bouffons, nanana. Ouais. Attendez je me remets dans le truc. Ouais tu crois tu vas prendre les gens pour des bouffons pendant combien de temps? Et je te jure la prochaine fois on te jure pour te niquer ta race et tout ça là. Et on était vraiment déchaînés et on était prête à la démarrer la meuf, mais à la démarrer d'une manière. Et du coup on lui a envoyé le message. Et c'était sur Facebook. Et la meuf, oh calme-toi là, c'est quand tu vois que je suis en train de faire une vidéo. Donc du coup la meuf et tout, on lui envoie ce message là, elle a lu le message, elle a pas répondu. En fait on allait dans un centre de danse à cette époque là, on était tout le temps dans le centre, on était tout le temps dans ce centre là, entre guillemets parce que c'était les vacances. Et on dansait donc on allait beaucoup dans ce centre là et tout. Donc on est parti dans le centre et tout ça et on cherchait la meuf tu vois. Parce qu'on s'est dit wesh et sur la chope on la nique aujourd'hui et tout. Du coup on cherchait la meuf. Elle est pas venue. Deuxième jour, elle est pas venue. Troisième jour, elle est pas venue. On a dit, vas-y, elle a chaud. Du coup, moi, je commençais à avoir le seum parce que je me suis dit, ah, je me suis. Je tombe amoureuse d'un mec pour qui j'ai pleuré, j'ai tapé des gens, je me suis énervée contre les murs, j'ai failli tomber dans les pommes, avoir des crises cardiaques ici, soulever ma tête par là, nanana, que je n'ai jamais vu. Pour qu'au final, le jour où j'apprends la réalité, je ne suis pas face à la meuf qui a fait le coup et que j'ai envie de niquer en fait. Elle était trop forte. Pendant 3 mois, tu fais croire à une personne que t'es un mec. Il faisait des photos, collages de moi et lui. Genre ouais, Ruby et Disco, Love, Forever, non et tout. Genre c'était vraiment des trucs comme ça. Et j'étais, mais genre, folle amoureuse. C'est la fin de ma story time, j'espère qu'elle vous aura plu. Tout ce que je voulais vous dire c'est que franchement, si vous êtes retrouvé dans ma situation, où vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de fake sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, Snapchat, dites-le moi en commentaire qu'on partage un peu la douleur que ça fait quand tu sais que c'est un fake. Oh là là. Mais ça m'est arrivé, ça m'est arrivé 2 fois en fait hein. Je vais vous faire peut-être une autre story time où je vais vous expliquer le deuxième fake. Oh, le deuxième fake qui m'est arrivé, mais lui il est encore pire. Ah mais c'est pire, mais genre lui. Ah mais je crois que je peux même retrouver, je crois même que je peux retrouver des messages hein. Je crois que je peux retrouver des messages. Si je retrouve des messages et tout, je vais faire une deuxième story time sur ça. Mais les fakes, c'est dangereux. Les fakes, ils peuvent te faire des trucs. Si tu sais pas que c'est un fake, mais tu pètes ta tête. Tu pètes ta tête. Mais en tout cas, j'espère que voilà, cette story time là vous a plu. Et que si vous aussi vous avez eu la même situation que moi, ou ça vous est déjà arrivé, ou ça arrive à certains de vos amis, dites-le moi en commentaire et ça me fera plaisir. Et sinon, voilà, abonnez-vous. N'hésitez pas à activer la cloche de notification juste là. Et on se dit à très bientôt. Bisous.